Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 23 avril 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la France, du côté de Lyon, plus précisément pour parler d'un binational franco-congolais qui a fait son choix entre la France et la République démocratique du Congo. Et nous allons connaître ce choix, c'est au travers un article du média Foot Africa, article intitulé « Je vais jouer le mondial avec la RDC ». Une pépite binationale zappe la France, une pépite binationale préfère la RDC à la France. Allons à la découverte de ce binational dont votre chaîne n'a pas encore dressé de portrait, mais ça ne saurait tarder. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur ce jeune, vu qu'il n'a que 17 ans. La pépite franco-congolaise Néhémie Lourika s'est montrée très enthousiaste à l'idée de représenter la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Né en France de parents congolais, l'attaquant de 17 ans est éligible pour porter les casaques des léopards et des bleus. Dans une entrevue accordée aux médias joueurs congolais, le natif de Villeneuve-Saint-Georges a avoué vouloir prendre part à la Coupe du Monde 2026 avec la sélection congolaise en cas de qualification. Une excellente approche du jeune buteur qui n'a pas joué la carte de la surenchère comme le fait à la majorité des cracks binationaux. Que faut-il savoir sur Néhémie Lourika? Après des passages du côté d'Asnières FC en 2020, Montrouge FC 92 2020-2022 et l'AS Nancy Lorraine 2022-2023, il a rejoint l'Olympique Lyonnais en 2023 en tant que joueur libre. Lors de la saison actuelle, il a pris part à 26 matchs avec l'équipe U19 ans, couronné de 6 buts et 3 passes décisives. Mais revenons un peu sur cette interview qu'il a eu à accorder à nos confrères et ce qu'il a dit exactement. Je propose de l'écouter. Ensuite, nous revenons pour conclure cette troisième livraison de ce mercredi 23 avril 2025. Suivons-le, nous nous retrouvons tout de suite après. Qui es-tu? Quelle est ta nationalité et ta filiation avec le Congo? Bonjour à tout le peuple congolais, je m'appelle Néhémie Lourika Makashila, j'ai 17 ans, je suis né en France, en région parisienne, j'ai la double nationalité française et congolaise. Et mon affiliation avec le Congo, c'est mes deux parents qui sont des Bandundu et du Congo central. Quelle place a le Congo dans ton quotidien et de quelle façon es-tu proche de la culture? Moi, j'ai un rapport très très fort avec le Congo parce que j'y suis baigné dedans depuis que je suis tout petit. Je parle couramment le lingala. Et pour la petite anecdote, moi, mes parents, ils m'ont jamais appris le lingala. J'ai appris tout seul parce que quand, en fait, ils parlaient entre eux, ils voulaient pas que je comprenne. Ça veut dire que moi, comme j'étais une petite commère, je voulais comprendre et ça veut dire que je comprenais le lingala et eux, ils le savaient pas. Ils ont su bien après, des années après que je savais parler lingala. J'écoute beaucoup de musique. Beaucoup de musique, surtout les Seben. J'écoute principalement les Seben de Flavio Capaya parce que c'est lui qui a révolutionné le Seben. J'écoute aussi des musiques beaucoup religieuses aussi, avec Clovis Makola, Marie Missamou, des NK Divine aussi. Quel est ton rapport avec la sélection congolaise? Moi, la sélection congolaise, j'ai commencé à la regarder vers Cannes 2015, avec Dieu merci Bokani, Kidjaba, Niani Bolassi.
Voilà, c'est les 3 jours qui m'ont marqué pendant cette CAN et puis voilà. Ton âge te rend éligible à une sélection. As-tu déjà eu des discussions avec les sélectionneurs? Personnellement, j'ai jamais été contacté par le sélectionneur ou par qui que ce soit du staff congolais. Accepterais-tu une sélection? S'il y avait une potentielle sélection avec les Léopards, je répondrais présent. Ma famille m'encourage à prendre cette décision et moi-même, j'ai envie de représenter mon pays avec fierté. Qui est ton joueur préféré et quel est ton club de rêve? Moi, j'ai pas forcément de club de rêve. J'aimerais juste jouer des matchs dans des grands stades et puis prendre du plaisir. Moi, mes joueurs préférés au sein de la sélection congolaise, c'est Chancel Mbemba et Cédric Bakambu. Pour tout ce qu'ils ont fait en sélection et j'aimerais faire de même dans les années à venir, si Dieu le veut. Où te vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois à l'OL, au plus haut niveau européen. Et concernant la sélection nationale, je me vois avec les Léopards faire une Coupe du Monde. De quoi rêve Lourika Néhémie et que pouvons-nous lui souhaiter? Mon rêve, ça serait de signer pro dans le club formateur de l'Olympique Lyonnais et de jouer pour les Léopards avec l'équipe première. Tout ce qu'on peut me souhaiter, c'est la santé et le reste, ça viendra. Merci Néhémie. Quel est ton mot de la fin? Déjà, merci à Joueur CD de m'avoir accordé cette interview. J'espère pouvoir faire mes premières sélections avec l'équipe jeune U20 en sélection congolaise et une petite pensée à nos frères à Goma qui souffrent beaucoup. On n'oublie pas et on sait ce qui se passe là-bas. Voilà, nous sommes de retour. Vous l'avez suivi, le jeune Néhémie Lourika qui a fait son choix, un choix clair. Je me demande s'il n'est pas le plus jeune joueur binational congolais à faire ce choix. C'est vrai, on le sait que Noah Sadiki avait fait son choix alors même qu'il évoluait encore chez les U20 de l'équipe nationale belge. Il avait très clairement choisi la République démocratique du Congo avant même que le sélectionneur-manager Sébastien Desabre ne puisse le convoquer. Et bien évidemment, le jeune Néhémie a fait son choix. Mais c'est vrai, on va essayer un peu de voir est-ce que ce choix pourrait éventuellement le permettre de jouer la Coupe du Monde aussi. Rien n'est sûr au regard de son poste de prédilection. Mais avant, revenons d'abord à son arrivée du côté de l'Olympique Lyonnais où il ne joue pas avec l'équipe première. Il est plutôt chez les U19 où il a quand même des statistiques qui sont pas mal. Mais lorsqu'il arrive du côté de l'OL en 2023, évidemment, le média de l'Olympique Lyonnais lui avait consacré un article justement intitulé « OL, le jeune Nancéen Néhémie Lourika va rejoindre l'académie ». Arrivé à l'AS Nancy-Lorraine la saison dernière, Néhémie Lourika va signer à l'OL. Le joueur de 16 ans va s'engager pour 2 saisons. L'OL va bientôt accueillir un nouveau joueur à l'académie. Il s'agit du jeune Néhémie Lourika, issu de la génération 2007. L'attaquant viendra compléter un secteur offensif déjà bien talentueux à l'image notamment d'Enzo Molébé. 20 buts en 15 matchs avec les U17. Néhémie Lourika sort d'une saison réussie avec l'AS Nancy-Lorraine. L'ancien joueur de Montrouge avait d'ailleurs marqué la saison dernière face à l'OL lors de la 11e journée du championnat de France U17. Il avait su profiter d'une erreur d'appréciation de la défense lyonnaise pour aller égaliser à 2-2 dans un match que l'OL remportera dans le dernier quart d'heure. Les joueurs d'Amaury Barlet termineront premiers de leur groupe avant de s'incliner en quart de finale face au Havre. Néhémie Lourika va s'engager sans encombre avec l'OL à la vue de sa situation. Selon Abdelwahad Ahmed, journaliste à l'origine de l'information, Nancy n'avait pas les fonds pour homologuer le contrat du joueur à son arrivée l'été dernier. Les Lyonnais se sont jetés sur l'occasion pour recruter le joyau lorrain comme Enzo Molébé et le gardien Mathias Da Silva. L'attaquant de 16 ans a déjà joué en U19 national avec les Chardons. Donc voilà le jeune Néhémie Lourika qui pourrait, s'il continue ainsi, peut-être rejoindre l'équipe première de l'Olympique Lyonnais. Et c'est étonnant qu'un joueur qui évolue chez les U19, qui n'est pas encore dans le groupe de l'équipe première, puisse déjà faire un choix clair de la République
démocratique du Congo et qui aimerait bien jouer la Coupe du Monde. Alors, je rappelle que ce jeune joueur est un attaquant de pointe. Hein. C'est vrai que des informations sur sa taille, nous ne l'avons pas vraiment, mais c'est un joueur qui peut évoluer dans toute l'attaque de la République démocratique du Congo, si tant est que Sébastien Desabre acceptait de pouvoir le convoquer, hein, de s'approcher de lui du moins. Donc Néhémie Lourika est avant tout un avant-centre, mais il peut aussi jouer comme ailier gauche et ailier droit. Son pied fort reste quand même le pied droit. Donc voilà, c'est un bon profil aussi, une belle taille. Hein. Il n'a pas encore cessé de grandir. Il pourrait donc progresser d'abord chez les jeunes. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo doit nécessairement travailler aussi sur les équipes de jeunes. Je pense qu'on est quand même un peu bien parti avec les Léopards U20 qui vont participer à la CAN de la spécialité qui va se jouer en Égypte à partir du 27 avril courant et jusqu'au 18 mai prochain. Et donc là, on aura l'occasion de suivre nos Léopards qui sont logés dans le même groupe que le tenant du titre, qui n'est autre que le Sénégal, que le Ghana, finaliste du mondial et qui a du reste remporté, la seule nation africaine à avoir remporté cette Coupe du Monde de la spécialité, et bien évidemment notre voisin centrafricain aussi. Et bien évidemment, si vous terminez parmi les deux meilleurs troisièmes, vous pourrez aussi passer en quart de finale, éventuellement si vous vous battez bien, rejoindre les demi-finales. Et là, toutes les 4 nations qui sont qualifiées pour les demi-finales, pour le dernier carré, donc seront qualifiées pour la Coupe du Monde U20 qui aura lieu du côté du Chili. Nous sommes déjà en Amérique, bien évidemment, sachant que la Coupe du Monde des A va se jouer également en Amérique, hein, au Mexique, aux États-Unis ainsi qu'au Canada. Donc voilà, Néhémie, est-ce une ambition plutôt démesurée vu son âge, vu qu'il n'évolue pas aussi encore dans un championnat d'élite? Il est plutôt avec les U19 de Lyon. Est-ce que ce n'est pas un peu démesuré? Parce que dire jouer pour la Coupe du Monde avec la RDC, c'est un projet vraiment à court terme, puisque déjà au mois de septembre prochain, ce sera la suite des éliminatoires de ce mondial, justement avec la 7e journée, hein, où les Léopards seront opposés au Soudan du Sud en déplacement bien évidemment, et avant d'accueillir les Lions de la Teranga du Sénégal pour le compte de la 8e journée. Il nous reste donc 4 matchs pour nous battre, pour nous qualifier pour cette prochaine Coupe du Monde qu'aimerait bien jouer ce jeune. Et je crois que ça, c'est le genre de joueur qui plairait bien à Sébastien Desabre, non seulement en ce qui concerne son profil, puisqu'il a un bon profil, mais pas un profil qui puisse déboulonner les joueurs qui sont déjà convoqués par Sébastien Desabre pour une simple raison qu'ils ont des meilleures statistiques que lui, et puis ils sont plus expérimentés que lui aussi. Donc lui a besoin de progresser encore un peu plus. Hein. Moi, je verrais bien Guy Boukassa le convoquer déjà pour les Léopards U20 qui ont cette CAN, mais là c'est trop tard puisqu'il a déjà publié sa liste des convoqués sans Oscar Kabut. Oscar Kabut dont nous allons revenir, hein, parce qu'il serait cité du côté de la Suisse. Nous en parlons dans notre première livraison de demain, jeudi 24 avril 2025. Donc retenez bien ce nom, Néhémie Lourika. Nous y reviendrons avec force et détails. Pour l'instant, nous n'avons pas trop de détails en ce qui le concerne. Hein. C'est vrai que c'est un joueur qui débute dans le football, du moins pour la carrière professionnelle, et donc il n'a pas encore suffisamment d'informations, mais ce dont on sait qu'il a déjà eu à inscrire pas mal de buts depuis son arrivée du côté de cette équipe de l'Olympique Lyonnais. 23 matchs, il a déjà inscrit en championnat, en tout cas national U19 groupe B, 2 buts et une passe décisive en 24 matchs plutôt. Hein. Donc lui a participé à 22 matchs de son équipe. C'est un joueur qui a de l'avenir, hein, et donc qui pourrait, pourquoi pas demain, effectivement rejoindre l'équipe nationale. Mais je pense qu'il peut commencer par les équipes de jeunes déjà. Ce serait une bonne chose. Il ne faut pas brûler les étapes comme le suggérait Christian Tengibiembe quand il parlait, hein, de Yohan Wissa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 23 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochaines
sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.